Nous sommes en direct du congrès de la FNAIM sur le stand de CalISR en compagnie d'Olivier Safar qui est le président de cette belle association. Je suis donc Olivier Safar pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc président de la commission copropriété à l'UNIS et président de CalISR et bien évidemment syndic de copropriété. CalISR, c'est une association de loi 1901 qui regroupe des syndics, qui soient UNIS ou FNAIM, voire d'autres non affiliés, mais aussi qui regroupe les bailleurs sociaux bien évidemment, et de l'autre côté tout ce qui est opérateur et les communes, les villes, des avocats bien évidemment, et des spécialistes de la copropriété en difficulté. Tout ça se fait bien évidemment dans le cadre d'une association où est présente l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, et nous intervenons pour effectivement aider toutes les copropriétés en difficulté. À notre niveau, nous avons mis en place deux thèmes. Un premier thème qui est de syndics qui vont être effectivement qualifiés, qui sont garantis par notre calcul, on va dire, et notre organisation, c'est-à-dire que l'on fait et on met en place un protocole spécifique dans lequel nous avons des syndics qui sont qualifiés. Ils sont vérifiés chaque année et tous les 2 ans en grand par SGS CalISR, donc qui vient vérifier effectivement tout ce qui est fait. On a mis en place un deuxième niveau aussi, que l'on appelle pour des syndics de confiance, syndics membres de CalISR. Le but du jeu, c'est de faire venir des syndics dans nos activités pour les aider pour ces copropriétés qui soient en difficulté d'un côté, mais qu'elles soient fragilisées de l'autre. Notre point aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de copropriétés fragiles, de copropriétés qui allaient effectivement avoir des difficultés. Et ce que l'on souhaite, c'est que nos confrères syndics puissent les repérer facilement et mettre en place un process pour éviter que ces copropriétés fragiles ne deviennent des copropriétés en difficulté. Process la plupart du temps qui passe par une analyse d'abord de connaissance de l'immeuble, une analyse des impayés toujours, du budget, des travaux à réaliser. Et surtout derrière, un accompagnement qui se fait en moyenne sur 2 à 3 ans pour que cette copropriété puisse revenir dans un état normal, on va dire simplement. La question est tout à fait pertinente. Au départ, on n'avait que quelques syndics qui étaient effectivement qualifiés, syndics de redressement et de prévention. Là, on a décidé effectivement d'ouvrir l'association à de nombreux syndics pour que justement certains de nos confrères, qui n'aient que quelques copropriétés qui sont effectivement fragiles ou en difficulté, puissent nous rejoindre, puissent apprendre nos méthodes de travail, comprendre comment nous devons travailler et accompagner les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires. Ça, c'est une nouveauté chez nous aujourd'hui et justement, on voudrait que la plupart de nos confrères puissent venir. Il n'est pas question pour certains de ne faire que ça. Bien évidemment, c'est pas rentable pour certains, c'est rentable pour d'autres parce que c'est leur activité, mais globalement, on peut tous avoir des copropriétés fragiles. Le but du jeu, c'est de s'en rendre compte, de les analyser et de mettre en place un plan pour éviter qu'elles ne passent en copropriété en difficulté. Les collectivités sont parmi nous, oui, aucun doute là-dessus. Elles sont même très importantes dans certaines copropriétés en difficulté parce qu'on a tout de suite affaire au maire, mais aussi effectivement au conseil général des départements, voire au conseil régional et au préfet dans certains immeubles parce qu'il y a des vrais besoins là-dessus. Le but du jeu, c'est effectivement de récupérer toutes les aides et les subventions pour le syndicat des copropriétaires. Mais il existe aussi une aide pour les syndics de copropriété qui s'occupent des copropriétés en difficulté, une aide qui est versée par l'ANA et qui permet justement de prendre en compte le travail complémentaire à réaliser sur ces copropriétés. Pourquoi? Parce que quand on a une copropriété en difficulté, on va passer beaucoup plus de temps avec le conseil syndical, beaucoup plus de temps avec les copropriétaires, beaucoup plus de temps à faire des procédures ou à ranger et à améliorer l'immeuble. Et c'est vrai que ça prend du temps, parce qu'une réunion en préfecture, une réunion à la mairie, une réunion avec l'opérateur social s'il y a un opérateur social au milieu, des réunions avec les copropriétaires pour leur expliquer comment ça marche et comment on doit mettre en œuvre un plan, oui, c'est du temps. Oui, c'est de l'argent et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des aides tant pour le syndicat des copropriétaires que pour les syndics qui sont effectivement qualifiés chez CalISR. C'est pas un diplôme, mais c'est une qualification. Pour passer cette qualification, bien évidemment, qui est faite par un organisme indépendant, qui est de la COFRAC, donc qui est complètement indépendante chez nous, on a ce que l'on appelle un coach, c'est-à-dire un accompagnateur. C'est-à-dire que l'association met à disposition des candidats, des gens qui vont venir les former, qui vont venir leur expliquer comment présenter les choses, comment faire le travail, comment montrer ce que l'on fait.
Pourquoi? Parce que la plupart du temps, nos confrères savent le faire pour certains, mais ne le formalisent pas, ou n'expliquent pas ce qu'ils font, ou ne donnent pas suffisamment d'informations sur ce qui a été fait. Et ça, c'est un point important, c'est le rôle effectivement de ce coach qui est mis à disposition de tous les adhérents de CalISR qui veulent se certifier, pour que justement ils arrivent à la certification et à ce plus, parce que c'est ce qui va permettre effectivement, pour ceux qui sont qualifiés réellement, de pouvoir obtenir automatiquement les aides de l'ANA pour la gestion des copropriétés. Probablement. Mais c'est un point, mais on accepte effectivement tous les confrères. Le but du jeu, c'est d'arriver effectivement à ce qu'on soit tous capables de repérer des copropriétés fragiles et que quand on a une copropriété fragile, qu'elle ne passe pas en difficulté. Pourquoi? Parce qu'une copropriété fragile, en 2-3 ans, on arrive à la redresser. Quand c'est une copropriété en difficulté, il faut 8 à 10 ans. Et ça, c'est l'expérience qui parle. Certaines copropriétés, on nous a dit mais non, il n'y a aucun problème, en 5 ans, vous y arriverez. C'est pas vrai. On a des plans de sauvegarde, ils sont de 5 ans. La plupart du temps, on est renouvelé 5 ans de plus pour arriver à sortir de la copropriété de ces difficultés. La conclusion, c'est de dire à tous mes confrères syndics de faire attention parce qu'on va avoir de plus en plus de copropriétés fragiles. D'abord à cause de notre loi climat et résilience, de la création du plan pluriannuel de travaux et des travaux à réaliser. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que globalement, on allait devoir lancer pour 14 à 15 milliards d'euros de travaux par an dans les différentes copropriétés. Et c'est beaucoup d'argent et beaucoup de copropriétaires auront du mal à payer. Donc on va risquer peut-être de fragiliser les choses. Le but du jeu, c'est de l'organiser correctement, c'est d'analyser les choses, de mettre les choses en face, c'est-à-dire les travaux à réaliser, leur hiérarchisation, mais aussi les subventions et les financements. Et souvent, effectivement, on s'arrête qu'à une partie, qui est celle des travaux. Le rôle du syndic, c'est d'aller chercher tous les intervenants, architectes, bureaux d'études, mais aussi ingénieurs financiers, bien évidemment l'assistant à maîtrise d'ouvrage, mais aussi l'assistant à maîtrise d'usage, c'est-à-dire l'AMU, c'est-à-dire la personne qui va venir effectivement expliquer aux copropriétaires pourquoi c'est important de le faire, comment ça va valoriser leur immeuble, et que ce n'est pas obligatoirement qu'une dépense, c'est aussi un investissement, une valeur verte pour leur appartement, parce que bien évidemment, un immeuble qui aura été refait dans de bonnes conditions au niveau rénovation énergétique, il vaudra plus cher que l'immeuble qui est en face, pour lequel les travaux n'ont pas été réalisés. Voilà. Merci en tout cas de cette interview. Et puis, n'hésitez pas sur le site de CalISR à venir nous rejoindre. Merci Olivier. Donc, on ira sur le site de CalISR et on retrouvera aussi toutes ces informations dans les pages de monimmeuble.com, bien entendu. À bientôt. Au revoir.